Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser des enveloppes avec une fermeture avec des œillets. Donc ces enveloppes, vous pouvez les utiliser pour remplir votre junk journal, pourquoi pas dans vos albums de scrapbooking. Lors de vos échanges, vous pouvez les remplir d'embellissements ou même y mettre un petit mot. Moi, j'ai réalisé ces enveloppes pour les utiliser dans mon art journal. Donc pour réaliser ces enveloppes, vous pouvez utiliser le papier que vous voulez. Utilisez un papier de maximum 160 grammes parce que plus le papier est épais, plus au pliage, vous allez avoir des difficultés. Alors pour réaliser ces enveloppes, j'ai utilisé ici un bloc de feuilles de chez Action. Donc dans ce bloc, donc ce sont des feuilles A4. Vous avez carton, bref, vous avez des feuilles noires, des feuilles de craft et des feuilles blanches, et alors elles ont toutes un grammage différent. Moi, je vais utiliser le grammage le plus fin. Alors, c'est une feuille A4, je la coupe en deux et je ne vais travailler qu'avec une moitié. Alors, je vais me servir de mon tapis pour avoir les mesures. Ici, je vais plier, je vais la prendre dans l'autre sens, voilà. Je vais plier à 4 cm. Donc, je mesure 4 cm en haut, 4 cm en bas et je viens plier. Vous pouvez vous aider d'un plioir si vous en avez un. De l'autre côté, je vais venir rabattre mon papier à peu près 1 cm pour qu'il pose sur mon papier. Donc, je regarde plus ou moins pour le placer à 1 cm. Et une fois que c'est fait, je viens plier. Alors pour le bas, je vais plier 1 à 2 cm. Ça c'est comme vous voulez. Si vous voulez un rabat plus grand, eh bien faites-le plus grand. Moi personnellement, je trouve qu'avec un rabat de 1 cm, c'est très bien. Donc, je viens le plier. Voilà. Pour le haut, je vais faire un pli à 3 cm. Maintenant, je vous donne les mesures, mais très franchement, si vous voulez, comment je vais dire, des rabats plus grands ou plus petits, pardon, vous pouvez aussi très bien changer les mesures. Alors, une fois que mes plis sont réalisés, je vais venir déplier. Et je vais venir enlever les 4 côtés. Donc ça, vos 4 côtés, vous venez tout simplement les couper avec une paire de ciseaux, comme ceci. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a découpé les 4 coins de notre enveloppe. Alors, moi j'aime bien les coins arrondis, donc je vais me servir de ma perforatrice coin pour arrondir les bords. Maintenant, vous pouvez aussi arrondir les bords tout simplement avec une paire de ciseaux. Si vous préférez laisser les coins droits, donc comme ceci, vous pouvez très bien les laisser comme ça, donc vous ne devez rien faire. Voilà. Je vais la mettre de côté. Ensuite, on va avoir besoin d'un papier beaucoup plus épais. Donc ça, c'est un papier de 240 grammes. Parce que comme on va venir attacher notre enveloppe avec une ficelle, il faut que notre cercle soit bien résistant. J'ai utilisé une perforatrice, comme celle-ci. Donc c'est une perforatrice, je crois qu'il fait à peu près un cercle de 2 cm et demi de diamètre. Maintenant, si vous n'avez pas de perforatrice, vous pouvez les faire tout simplement avec un bouchon et venir découper vos cercles. Je vais les assembler. Ensuite, une fois que vous avez vos cercles, vous allez plus ou moins marquer le centre de votre cercle. Ensuite, on va venir faire un trou au centre. Si vous n'avez pas de pince, vous pouvez utiliser votre perforatrice. Alors, je centre plus ou moins. Voilà. Je reprends mon enveloppe. Et sur le rabat de fermeture, je vais venir placer mon cercle. Je le place plus ou moins au centre et je vais venir faire mon repère. Une fois que mon repère est fait, je vais venir le percer
Voilà. Une fois que j'ai percé mon repère, je vais utiliser un morceau de ficelle. Alors ici, moi j'avais apporté, parce que j'ai encore des cartons, j'ai pas fini mon emménagement dans mon atelier. Donc j'avais cette ficelle-ci sous la main, elle est très épaisse. Moi je vous conseille d'utiliser la ficelle, je sais pas comment ça s'appelle, c'est la ficelle que vous utilisez pour... comment je vais dire, pour attacher votre rôti. Elle est bien fine et résistante et elle est idéale pour ce genre d'enveloppe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma ficelle à l'intérieur de mon cercle. Et vous voyez ici derrière, je la fais dépasser juste un tout petit peu. Vous devez placer votre ficelle de façon à ce qu'elle soit vers le bas. Parce que quand vous allez faire votre fermeture, vous allez venir enrouler votre ficelle sur votre deuxième cercle. Donc, je passe un petit morceau de ficelle à l'arrière. Ensuite, je viens placer mon cercle par-dessus. Alors, si je place ma ficelle comme ça, c'est pour qu'elle soit coincée avec l'œillet. Je viens placer ensuite mon œillet. Et je vais venir souder mon œillet avec ma pince. Alors moi, j'utilise la pince de chez Action avec les œillets qui sont fournis. J'appuie bien et voilà. J'ai mon œillet qui est soudé et qui a en même temps pris ma ficelle. Donc la ficelle est bien attachée. Ensuite, une fois que j'en suis là, oh, ça dépasse un peu, j'ai pas bien centré. Je vais placer mon deuxième cercle plus ou moins à 4 cm d'écart, donc de mon premier œillet. Ensuite, je viens marquer et je viens avec ma pince percer mon trou. Une fois que mon trou est percé, je prends mon cercle ici, je les place correctement. Ensuite, je place mon œillet et je viens le souder avec ma pince. Donc, je regarde que ma pince soit bien placée des deux côtés. Oui. Et j'appuie. Et voilà. J'ai comme ça mes deux œillets qui sont placés. Maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Alors, je vais venir mettre de la colle. Je vais tout simplement utiliser de la colle en bâton. Je vais mettre de la colle à plus ou moins 1 cm du bord. Je vais frotter ce que j'ai fait déborder. Et je viens rabattre les deux parties pour pouvoir les coller. Ensuite, ma petite partie ici d'1 cm, je viens la coller aussi. Et voilà, mon enveloppe est presque terminée. Ensuite, je vais venir placer ma ficelle. Donc, moi ici j'ai une ficelle épaisse, donc je ne vais faire qu'un tour. Avec une ficelle plus fine, 2 tours, c'est très bien. Donc, je place ma ficelle autour de mon cercle. Je la repasse au-dessus. Et voilà. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais brûler un petit peu le... Voilà, juste un petit peu ma ficelle pour éviter qu'elle s'effiloche et qu'elle tienne bien. Donc, voilà, nous avons réalisé une enveloppe avec les fermetures à œillet. Je la garde. Voilà. Alors, je vais vous montrer parce que ces enveloppes, maintenant, moi je vous ai donné des mesures, comment je vais dire, un exemple de mesure, mais vous pouvez adapter les mesures, même les fermetures. Ici, moi j'ai utilisé une perforatrice avec des petites dentelures autour. Vous pouvez très bien utiliser, pourquoi pas, des petits cœurs, des petites fleurs. Vous personnalisez vraiment les enveloppes comme vous avez envie de les personnaliser. Moi, je trouve qu'avec 4 cm d'écart entre les deux œillets, c'est très bien.
Maintenant, vous pouvez très bien, comme celle-ci, si vous préférez plus d'écart entre vos deux œillets, vous pouvez très bien personnaliser vos enveloppes comme ça. Je vous redis que utilisez maximum un papier de 160 grammes parce que beaucoup plus, c'est très difficile après au pliage. Vous pouvez aussi utiliser, pourquoi pas, des papiers qui sont déjà décorés. Donc voilà, ces enveloppes sont vraiment à personnaliser selon vos besoins. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous!